L'or olympique sourit souvent aux audacieux, dit-on, et de l'audace, même un fils de berger peut en avoir sous les talons. Madame, Monsieur, nous sommes précisément en 1911, l'année charnière et de gloire à ce premier Africain champion olympique. De qui s'agit-il concrètement? Le 9e numéro du rendez-vous de la culture générale vous en parle à travers la question suivante. En 1911, quel athlète a remporté l'épreuve du marathon au JO de Rome en courant pieds nus? Nous revenons justement dans 5 secondes chrono. Top, c'est parti. Il s'agit bien de l'Éthiopien Abebe Bikila, le premier Africain noir champion olympique. Au départ du marathon des Jeux olympiques de Rome du 10 septembre 1911, Abebe Bikila n'avait imaginé un seul instant être aligné. L'Éthiopien doit sa sélection à un coup du sort. Il remplace à la dernière minute son compatriote Wami Birachou blessé. Il est d'ailleurs opportun de rappeler qu'Abebe Bikila est né un 7 août 1932, le jour du marathon des Jeux de Los Angeles. Même n'étant pas parmi les favoris de la course, à l'instar des Russes Konstantin Vorobaev et Sergei Popov ou encore le Marocain Abdesiem Radji Ben, Bikila a cru ardemment en sa bonne étoile. Tout au long des 42,195 km du parcours, chose étonnante, Abebe Bikila court pieds nus. Il aurait pu enfiler des chaussures, mais celles-ci lui donnaient des ampoules. Au pays, Bikila avait pris l'habitude de fouler seul et sans chaussures les terres battues et autres sentiers de caillasse à 1000, 2000 et à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est donc sur ces chemins bordés d'eucalyptus que l'entraîneur suédois Onni Niskanen, chargé d'athlètes éthiopiens, l'a remarqué. Avec une course rude et une chaleur torride, l'épreuve du marathon se résume à corps entre l'Éthiopien et le Marocain Abdesiem Radji Ben. Bikila accélère et attaque après le 41e kilomètre au moment de dépasser l'imposant obélisque d'Aksum. Abebe Bikila, seul en tête sur cette route, noirci par la foule, terrasse la course en 2h15 minutes 16 secondes, un nouveau record du monde. Il devient alors le premier Africain noir champion olympique. Soldat de la garde impériale du Négus Haïlé Sélassie, Abebe Bikila a rendu son honneur à son peuple et au continent en franchissant la ligne d'arrivée en conquérant sous l'arc de triomphe de Constantine, d'où étaient partis 25 ans plus tôt les troupes fascistes de Mussolini pour envahir son pays. Le marathonien devient ainsi un héros national. Son aventure au jeu est loin d'être terminée. 4 ans plus tard, à Tokyo, Bikila réussit l'exploit de conserver son titre alors qu'il venait d'être opéré de l'appendicite. C'est la première fois qu'un coureur remporte le marathon olympique 2 fois de suite. Il part favori cette fois-ci, chaussures aux pieds, surclasse ses adversaires et pulvérise au passage le record du monde en 2h12 minutes 11 secondes. En 1909, il est victime d'un grave accident de voiture et perd l'usage de ses jambes. Loin d'être découragé, il continue même en fauteuil roulant à pratiquer du sport et notamment le tir à l'arc. Il meurt malheureusement en 1973 d'une hémorragie cérébrale. Mais pour la postérité, Abebe Bikila demeure celui qui a ouvert la voie à la domination sans partage des coureurs de fond venus d'Afrique de l'Est. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette chronique. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.